Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais, au grand jamais, de la tuberculose. Mince, vous verrez bien. Alors, comment vous dire ? Donc, en fait, là, on est à Versailles, et donc, si je regarde bien, on est au XVIIIe siècle. C'est ni le bon endroit, ni la même époque. Quelqu'un peut m'expliquer ? Ah, je comprends pas, le stabilisateur anantropique était pourtant bien réglé, quoi. Fais voir. Ah non, mais effectivement, il est totalement hors limite. Alors, c'est pas de ma faute, mais il y avait un point rouge sur la boule, là, et j'ai pas pu résister à faire tourner, enfin, vous comprenez, là, le petit point rouge. Ah, il est si captivant. Faut vraiment qu'on fasse un truc pour ton histoire de chat-garou, toi, là, c'est pas possible, hein. Autant faire contre mauvaise fortune, bon cœur, et allons visiter. Je vous fais le tour du propriétaire, j'adore cette époque. Ah mais Versailles, galerie des glaces, moi on parle de glace, c'est parti quoi. Zu, arrête tout de suite, tu vas saloper tout leur parquet. Vous voyez tout ce luxe, les chandeliers en cristal, les dorures partout. Bah j'ai décoré pareil chez moi en hommage à... mais c'est... Ah bah voilà autre chose. Pomme. Eh oh, Pomme! Allez, debout! Pardonnez-moi, madame la marquise, je sais pas ce qui lui prend. On va pas vous déranger plus longtemps. On va la ramener vers sa couche. Zu, allez, présente l'épisode. Ouais, non, alors attends, parce que... Attends, comment il fait ? Ah oui, il fait comme ça. Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt. Alors, ce soir, l'équipe, autour de ce Tardis virtuel, on a Grand Poil. Oui, c'est un peu le bordel, Zu. Hein. Oui, bah écoute, je fais comme je peux. On a Nimp qui se marre. Oui, salut! Voilà. Pomme, elle se réveille. Je rêve de la rencontrer un jour. Oui, bah elle se réveille, voilà. Audrey. Miaou. En pleine forme. Et bah on a embarqué Fanny. Oui, je suis encore là. Oui. Et qu'est-ce que tu fais là encore? On m'a invité, moi je suis venue. Alors, qu'est-ce que tu fais quand t'es pas là, en fait ? Alors, quand je suis pas là, je compte des petits pois. Non, alors, je fais d'autres podcasts. C'est intéressant, dis donc. Je fais aussi plein d'autres podcasts. Donc, notamment, je fais avec Pomme et Audrey, je fais La Menstruelle. Oui. Qu'on peut retrouver aussi chez Podcut. Et le podcast qui me prend le plus de temps, c'est Passion médiéviste. Je fais un podcast sur Moyen-Âge. Un truc sur l'histoire. Pourquoi je suis dans cet épisode, je ne sais pas. Peut-être que c'est un lien. Et je fais plein d'autres podcasts. Et j'espère que ça plaira aux auditeurs comme Dr Watt leur plaît. Et tu dis pas que, bon, on t'a invité parce que t'es un peu aussi une de nos patronnes, quoi. Non. C'est dans le contrat. Mais ça nous fait plaisir, hein, de t'inviter. Bah oui, bien sûr. On n'est pas obligé. Tu fais partie des créateurs, des créateurs de Podcut. C'est ça, avec Julien et avec Sous-X. Et on Oui. s'occupe de vous. On fait en sorte que vous faites pas trop n'importe quoi. C'est ça. Ou le contraire. Enfin, ça Ça dépend. marche pas du tout. Mais si, vous êtes trop bien. Bah, on sait. Zu, de quoi parle cet épisode? Alors, c'est The Girl in the Fireplace, en français La Cheminée du Temps, qui est sorti le 6 mai 2006 sur la BBC et le 11 janvier 2007 sur France 4. Il est réalisé par Euros Lyn et scénarisé par Steven Moffat. Oh, encore? Toujours. Parce que sous l'ère Davis, les meilleurs épisodes ont été faits par Moffat. Et donc, on a notre trio habituel de David Tennant, Billie Piper et Noel Clarke. Et de quoi que ça cause, vous l'aurez compris, on est à Versailles, on est à la cour de Louis XV, c'est la panique. Une femme appelle le docteur à l'aide. Rose, Mickey et ce dernier arrivent dans un vaisseau spatial, un lien, peut-être pas. Fanny et Pomme vont vous en parler. Oui, avec Pomme, enfin surtout Pomme a écrit, et moi je vais vous en parler, une petite biographie de cette jeune femme qui n'est donc que la marquise de Pompadour. Oui alias... Oui
alias Jeanne-Antoinette Poisson, ça sonne un peu moins bien, donc qui était duchesse de Mesnard. Elle est née le 29 décembre 1721 à Paris et elle est morte le 15 avril 1764 à Versailles. Donc elle est essentiellement connue pour avoir été une favorite du roi de France Louis XV, mais en vrai elle était beaucoup plus que ça. Oui. Alors, mais oui. Oui, pardon, je vais faire ça tout le temps parce que j'adore ce personnage historique. En fait, c'est que dès son enfance, dès l'âge de 9 ans, elle a passé 3 ans aux Ursulines, donc c'est un ordre religieux, et elle a reçu une éducation qui est très soignée, où elle a appris le dessin, la musique, la peinture, la gravure, la danse, des cours de chant et aussi de déclamation. Et elle découvre le salon littéraire de Madame de Tencin, une amie de sa mère, qui va lui apprendre l'art de la conversation et les valeurs de l'esprit. Ensuite, quand elle a 20 ans, elle épouse Charles-Guillaume Lenormand d'Étiole, qui lui a 24 ans. C'est bien sûr c'est un Normand. Hein, parce que... Pardon ? Le Normand. Oui, mais... Putain. Alors, faut La savoir... Normande, elle veut pas... non, mais il faut expliquer aux gens, Audrey est normande. Oui, mais là, Et c'est elle est écrit fière. Normand avec un T. Elle est fière de l'être. Voilà. Ouais, mais bon, ils savent pas, eux. Et ce que vous savez pas, c'est que Grand Poil est breton, mais il aimerait bien être fier d'être normand. Il est pas breton. Il en a rien à Et moi, je suis à moitié bretonne, hein, donc j'assume aussi. Moi, je suis un quart normande. Bref. On revient à la vie de Madame de Pompadour. Oui. Donc, elle a très vite un premier enfant de ce mariage qui meurt malheureusement dans sa première année et quelques années plus tard, elle a une fille, Alexandrine. Nous sommes alors en 1744 et Rainette, de son petit nom, a 23 ans. Sa beauté, parce qu'on en parle beaucoup, et son intelligence surtout lui permettent de devenir hôtesse des salons cultivés et mondains de Paris. C'est vraiment la mode à l'époque, ce genre de choses. Elle donne également des spectacles dans son petit théâtre et grâce à tout ceci, elle fréquente l'aristocratie française et elle finit par rencontrer le roi Louis XV au cours d'une chasse. Et ce n'est pas un hasard parce qu'en fait, c'est un stratagème mis en place par les proches du père de Rainette pour rentrer dans les petits papiers du roi. Et en 745, donc un an plus tard, à l'âge de 24 ans, elle devient la favorite officielle après avoir été faite marquise de Pompadour. Mais rien n'est simple, parce que d'abord elle doit être instruite au code de la cour. Ensuite, elle est détestée un peu par tout le monde parce qu'elle n'est pas aristocrate de naissance. Et pour ajouter de la charge sur les épaules de notre pauvre petite marquise, elle souffrait de troubles gynécologiques que l'on connaît mieux maintenant sous le nom de vaginite, qui rend tout rapport sexuel très douloureux, un petit point menstruel. Et durant la période où elle a été maîtresse du roi, elle a eu 3 fausses couches. Et c'est pour ça qu'elle cesse toute relation intime avec le roi 5 ans après son accession au trône de favorite. Mais comme c'est pas évident de garder sa place dans ces conditions, surtout parce que Louis XV est réputé pour avoir un très gros appétit sexuel, elle va devenir sa confidente pour éviter d'être remplacée. Et c'est elle, en fait, qui va veiller sur les plaisirs sexuels du roi en organisant le part au cerf, c'est une sorte de quartier à Versailles, où seront logées les maîtresses du roi. En fait, c'est un peu la chef du harem. Qu'elle choisit elle-même. C'est ça. En 751, le roi achète l'hôtel d'Évreux pour l'offrir à la marquise et en faire sa résidence parisienne. Il s'agit en fait de l'actuel palais de l'Élysée. Donc, notre président est donc dans le palais de la maîtresse du roi Louis XV. Voilà, c'est bon à savoir. En 1754, donc la fille qu'elle avait eue de son mariage malheureusement décède et c'est un coup très très dur pour notre chère Rainette. Quelques années plus tard, elle achète un immense domaine, le marquisat de Mesnard, que le roi élève au rang de duché, qui fait donc d'elle une duchesse, la duchesse de Pompadour. Et on sait que pendant les 20 ans qu'elle a passé auprès du roi, elle entretient des rapports plutôt cordiaux avec la reine et avec aussi les ministres. Entre autres, elle appuie plusieurs carrières de conseillers et haut placés et elle soutient même le renversement des alliances de la Prusse vers l'Autriche qui se concrétise par la guerre de 7 ans et la perte de la Nouvelle-France. Et finalement, elle meurt d'une congestion pulmonaire à l'âge de 42 ans, le 15 avril donc 1764 à Versailles, ce qui est quand même un privilège mine de rien de mourir à Versailles parce qu'il était interdit à un courtisan de mourir dans le lieu où réside le roi et sa cour. Voilà pour le point historique sur la marquise de Pompadour. Merci. Eh ben, merci Fanny. On peut dire qu'on va tous attaquer cet épisode avec un maximum de faits de l'époque en tête. Même en ayant vu l'épisode, je le vois différemment maintenant. Oui. Bah, tant mieux, c'est le principe. J'espère que tous nos auditeurs et du coup spectateurs de Doctor Who auront cette chance aussi. Alors, est-ce qu'avant de rentrer dans le cœur du sujet, un petit tour de table pour que vous nous donniez chacun votre avis et surtout qu'on essaie de convaincre les gens de regarder cet épisode. On va faire Pomme tout de suite, comme ça on sera tranquille.
J'adore cet épisode, c'est un de mes épisodes préférés de tout Doctor Who. De tout l'univers. J'ai beaucoup d'affection pour ce personnage historique qu'est la marquise de Pompadour. D'ailleurs, mon pseudo sur Twitter, c'est Pomme Padour. Et ma photo sur Twitter, ma photo de profil, c'est une photo qui est tirée de cet épisode. Parce que je trouve que l'actrice est magnifique. Voilà, j'adore cet épisode, il est très beau, il est très triste. Il est, je sais pas, c'est un épisode que j'aime revoir sans forcément revoir tout le reste. Ok, merci. Audrey, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Il est trop beau. J'ai adoré cet épisode. Ah, tu l'as découvert? Ah bah oui, ouais. Mais l'actrice est très jolie, comme tu disais, mais en dehors de ça, la photo et genre la manière de filmer de toute la durée de l'épisode, c'est très très joli. Et je me dis que j'aime bien Moffat. Tu verras. Non, mais on en reparlera dans d'autres saisons. Il s'est raconté des belles histoires. C'est ça. Il s'est raconté des belles histoires sur des one-shots. Bref. Merci Audrey. Zut, ton opinion. C'est un excellent épisode, c'est effectivement l'un des meilleurs de la série aussi à mon goût, pour l'émotion, pour l'histoire et contrairement à l'épisode d'avant, j'aime beaucoup la relation entre Mickey, Rose et le Docteur. Ouais. Ok. Si quand même, on en reparlera pendant l'épisode, Ouais, donc okay. c'est quand même pas la même chose. Nimp. C'est un joli conte, en soi. C'est vrai. Donc, ça fait un très joli épisode. Et je peux en dire plus que... Voilà. Et toi, Grand Poil? Ah bah c'est toujours pas compliqué de passer le dernier, je suis d'accord avec vous tous, c'est un des épisodes... Oh pardon, Fanny. Oh merde, Fanny. Ah, j'ai oublié Fanny. Non, mais on en parlera à la prochaine réunion podcast. Hein Tu as vexé la patronne, fais attention. Tu vas te faire virer. Bah moi, je dis juste que les épisodes historiques, c'est les meilleurs. Et Oui. ils sont trop beaux. Oui. Très bien. C'est effectivement ce je trouve dans lequel il y a souvent le plus de recherche au niveau de l'histoire, si on exclut les moines Shaolin anglais. Mais autrement, effectivement, souvent les épisodes historiques sont les plus jolis. Très bien, bah, je pense qu'on a fait le tour. Pomme, ça va être pour toi de prendre la parole et de nous la laisser de temps en temps, s'il te plaît. Je vais essayer, mais j'ai eu du mal à pas faire long. on va voir. Un ciel étoilé, un tambour, des cris. Vous l'avez deviné, nous sommes à Versailles, sous le règne de Louis XV, et le château se fait attaquer par des automates. Le roi est avec une de ses maîtresses, mais on se calme, ils sont habillés. Il l'exhorte à partir, mais elle ne veut pas. Un homme doit arriver, un homme qu'elle aime et qui a toujours veillé sur elle. Elle sait qu'il viendra puisque l'horloge est cassée. Logique. Le roi, qui a le charisme d'une huître, ferme sa gueule, et la jeune femme s'accroupit devant la cheminée et appelle « Docteur ! Docteur !» Et là, générique. Nous voilà 3000 ans plus tard. Mickey, Rose et le docteur arrivent sur un vaisseau spatial bien calme. Mickey est tout foufou, et en même temps, on peut le comprendre, c'est son premier vaisseau spatial, on serait comme lui. Le vaisseau semble abandonné. Le docteur ne voit pas ce qu'il y aurait de dangereux, mais va quand même jeter un coup d'œil au cas où il y aurait des trucs dangereux. Et Mickey n'en revient pas de vivre ça. Ouais, le docteur dit qu'il n'y a aucun danger, tout va bien, il n'y a pas de souci. Je vais quand même voir. Moi, au début, je me disais même, mais attends, là, le docteur, voilà, il l'a amené sur un truc pépère, juste, c'est bon, on t'amène faire voyager, mais en fait, il se passe rien. T'es content? On te montre un couloir tout vide et puis ça va suffire. Hop. Je trouve Rose un peu condescendante avec Mickey sur ce coup-là. Alors qu'elle aussi était toute faux folle la première fois qu'elle a été sur le vaisseau. Elle montre son expérience. Ouais, mais c'est ça, genre elle est blasée, tu vois, elle a l'habitude. Mais je la trouve moins hautaine qu'avec Adam, par exemple. Non, mais oui, mais Adam, c'était une moule. Oui, non, mais T'as un problème avec les moules, Pomme, j'ai l'impression. Non, pourquoi c'était une huître tout à l'heure? Tous les fruits de mer, en fait. Non, ce week-end, il y a la braderie de Lille, des moules, je peux te dire que j'en bouffais. Alors, tout a l'air endommagé sur le vaisseau, et pourtant, tout a l'air de fonctionner quand même. Il n'y a personne de l'équipage, mais ça sent la cuisine, ce qui met l'eau à la bouche un peu à tout le monde. Oui. Tu veux nous en parler, Zu? Ça sent le rôti, je crois. Ouais. Alors, le rôti... Non, tu vas vite déchanter. Hein. Une porte s'ouvre sur une pièce du vaisseau,
dans laquelle il y a une cheminée du XVIIIe siècle avec un feu dedans. En regardant de plus près, le docteur se rend compte qu'il y a une pièce de l'autre côté de la cheminée et une petite fille. Du coup, normal, il entame la conversation. La petite blonde s'appelle Rainette, elle vit à Paris. On est en 1727, qui est une des années préférées du docteur, même si le mois d'août a été un peu froid. Mickey est un peu perplexe. En plus, il y a une anecdote sur cette année-là et sur la famille de Rainette. Cette année-là. C'est pas l'année où son père a été foutu en tôle ou exilé ? Si, Ah, si, c'est ça. voilà. Je sais tout. Creepy. Mais non. Mickey est un peu perplexe, mais nous, pas tellement, puisqu'on sait qu'avec le docteur, tout est possible. Le doc pense que le vaisseau a creusé un trou dans l'espace-temps et qu'ils sont dedans. La cheminée doit servir de lien spatio-temporel ou de porte magique. Évidemment, en moins de temps qu'il n'en faut à Mickey pour comprendre ce qu'il se passe, notre bon docteur trouve un loquet qui fait tourner la cheminée et le voilà au milieu de la nuit dans la chambre d'une petite fille endormie. Creepy. Oui, là oui. Si tu vas pouvoir le faire encore un petit moment, là. Au vu de la déco Oui, de non, la mais- chambre, on est bien dans une époque lointaine. Et on n'est pas chez nous. Le doc regarde par la fenêtre, il neige, on voit Notre-Dame, mais franchement, on voit pas de Tour Eiffel, ce qui est une erreur grotesque au montage. Franchement, c'est Paris, on voit la Tour Eiffel, ça me paraît très normal. La gamine se réveille en sursaut. Et là, il y a une très belle image, je trouve, de la silhouette du docteur qui est sombre, qui est devant la fenêtre, au milieu des rideaux qui sont aussi sombres. Et au milieu de l'image, il y a un miroir dans lequel se reflète la gamine, et elle est éclairée, elle est habillée en blanc, et cette image est vraiment belle. Je vous l'avais screené d'ailleurs. Le docteur dit à la gamine de pas s'effrayer, qu'ils se sont parlé il y a quelques minutes, mais elle est étonnée parce que pour elle, c'était il y a des mois. Ça fait partie des choses dont on a un peu l'habitude. On commence à avoir l'habitude. Pour le coup, il a pas voyagé en TARDIS, c'est bizarre qu'il se soit passé autant de temps à ce moment-là. La gamine, elle est pas bien rassurée. Il y a quand même un étranger dans sa chambre au milieu de la nuit. On la comprend. Et quand tout à coup, le docteur, il est pas rassuré non plus, parce que l'horloge est cassée. Mais du coup, d'où vient le tic-tac qu'on entend depuis qu'il est dans la chambre ? Oh. Moi, je commence à avoir l'habitude que tout soit hyper bizarre. Donc, en fait, sur le coup, j'ai pas trop calculé. Et quand il a vu l'horloge... Enfin, je me suis rendu compte que oui, l'horloge était cassée, donc c'était un peu chelou. Je me suis dit, oh non, il va encore y avoir un monstre chelou qui a un truc qui fait tic-tac ou un truc comme ça. Enfin, je savais pas à quoi m'attendre, quoi. Ça fait Je partie vais vous dire juste après ma réaction. Ça fait partie des moments très beaux, très bien faits de cet épisode, c'est-à-dire que le tic-tac est là depuis le début, on n'y a pas fait gaffe. Et au moment où il le dit, on se dit putain, mais oui, en fait, on se dit, ah mais oui. il y a un tic-tac depuis le début, qui est fort. Alors niveau image, toujours, je reviens là-dessus parce que j'ai trouvé ça très beau. La gamine est au milieu de son lit, bien éclairée, et le docteur est toujours dans l'ombre pendant cette discussion. La petite a de plus en plus peur. Le docteur va pour regarder sous le lit. Il vient de faire tout un détail de c'est un truc qui fait 1m75, ça résonne trop, enfin il donne tout plein de trucs, on comprend rien. Le docteur va pour regarder sous le lit et lui conseille de rester bien au milieu, de ne pas faire sortir ni les jambes ni les bras. Et il y a effectivement quelque chose qu'on voit pas et qui attaque. Et là, j'ai sauté de ma chaise en regardant l'épisode, mais vraiment en poussant un petit cri. J'ai Alors que- super peur. Mais Moi tu aussi. connaissais cet épisode, non ? Ça devait faire des années que je l'avais pas vu. Ouais, bah moi, Mais ça j'ai faisait eu pas des super années, je l'avais peur quand jamais même. vu. Moi, j'ai eu très peur. Mais surtout que c'est genre une des peurs que t'as le plus depuis que t'es tout petit, tu vois, ce coup du monstre sous le lit, tu sais, c'est un truc ancestral, tu vois. Mais c'est... Moi, j'ai Jusqu'à toujours ce qu'on peur du noir, voit ce qu'il y avait sous le lit, il y a une tension, mais folle. Ouais, bah il réussit. Quand le docteur regarde sous le lit, on voit le monstre avant le docteur. Ouais, mais on voit un truc, mais tu sais pas ce que c'est, tu vois qu'il y a une masse. Bref, il attaque. Donc le docteur se recule, et voit... Enfin, il se recule et sous le lit, il voit 2 pieds. Et quand il se relève... 2 pieds chaussés d'époque. 2 pieds... Oui, bah on est dans la bonne époque. Enfin, les pieds vont bien avec l'époque. Il voit 2 pieds de l'autre côté du lit. Oui. Pas sous le lit. Non, il voit 2 pieds de l'autre côté du lit. Quelqu'un est debout de l'autre côté du lit. Il se relève et il voit un homme avec un masque. Alors, je pensais que c'était un habit de valet, mais je suis pas très sûre. Non, je Mais pense c'est pas, un habit d'époque. Plutôt un habit d'époque, ouais. Le docteur, à ce moment-là, donc, échange un peu. Je crois qu'on comprend assez vite que il s'agit pas d'un homme, mais d'un automate ou d'une bestiole. Et le docteur se rend compte qu'il a scanné le cerveau de Rainette. Elle pleure, elle comprend pas, elle demande au machin si c'est elle qui le veut.
Et le machin, qui semble être une machine, donc, dit que pour l'instant, il ne veut pas de la petite, elle est incomplète. Il attaque le docteur avec une espèce de lame cachée dans sa manche, mais comme c'est un automate qui est pas fait pour le combat, le docteur arrive à bloquer le machin sur la cheminée, dit à Reinette qu'il s'agit d'un cauchemar, et lorsque Reinette lui demande quel est le cauchemar des monstres, il répond « Moi !» Et il disparaît en faisant tourner la cheminée. Alors moi c'est le seul petit moment que j'étais un peu déçu, c'est que la lame qui sort, elle fait pas peur. Mais oui. Il y a une espèce de micro petite scie au bout là, cette lame là, elle est ridicule. Toutes les fois on va la revoir, je me dis mais ça se voit que ça fait pas mal. C'est pourquoi ils ont peur. Ouais, on en reparlera. Ils sont tellement lents On en en plus. reparlera au reste de l'équipage si ça fait pas mal la petite lame. Ah bah écoute, Bref, on avance. ça fait le taf. Nous revoilà dans le vaisseau. Donc de l'autre côté, il y a Rose et Mickey. Le doc attrape un extincteur pour glacer le machin et le calmer. Et d'ailleurs, je crois que c'est juste avant non, c'est cette scène-là qui dit You're beautiful ou pas? Non, c'est là, ça va être là. Ok. En enlevant le masque et la perruque de l'engin, le docteur découvre un mécanisme d'une grande précision. Il est subjugué par ce qu'il voit. Et donc c'est là ce que tu disais, Fanny. Et là, il dit « Oh, you're beautiful ». Et là, c'est vraiment le docteur qui est fasciné par ses ennemis. Vous l'aviez dit, je crois, il y a quelques épisodes, il est fasciné. Après, il se rend compte que, ah oui, au fait, c'est hyper dangereux ce qui se passe, il faudrait que je réagisse. Et là, c'est vraiment... C'est pas là où il dit que c'est l'attaque de la montre suisse de l'espace ou une connerie du genre. Je sais pas, mais c'est... Ah, ça je l'avais pas, mais en tout cas il lui dit que vous êtes magnifique, mais j'hésiterai pas à vous détruire. Exactement. Il dit que ce serait un acte de vandalisme de le démonter, mais qu'il n'hésitera pas à le faire. Le droïde se téléporte, mais pas loin. Alors pas parce qu'on voit qu'il est pas loin, parce que le docteur nous dit c'est une téléportation de courte distance, machin, tout ça. Le doc retourne dans la chambre de la gamine, sûrement pour checker qu'elle va bien, et en même temps, il demande à Rose et à Mickey de ne pas courir après la machine. Et évidemment, c'est la première chose qu'ils font. Ils prennent un extincteur chacun et ils courent. Ils essaient de le retrouver. Là, c'est marrant parce qu'ils sont vraiment synchronisés les deux. C'est des gamins là, ils sont en mode, ils sont copains. C'est comme deux gamins, ça se passe bien. Et même tout le long de l'épisode, on ressentira pas l'espèce de mépris qu'on a vu à la fin du dernier. Oui. Entre Rose et de la part de Rose envers parce Mickey. que on en reparlera, mais bon, parce que le docteur est pas là en fait. Oui. Mais tu vois, comme c'est le seul moment où le docteur est là, je vais quand même en parler. Tu vois, Mickey chope le truc, il fait c'est un super pistolet à glace et tout, et le docteur lui dit en rigolant c'est un extincteur, mais il lui dit en rigolant, il le dit pas avec mépris. Ouais, juste comme si c'est un enfant qui s'en emballait un peu trop, il dit oui ça va, c'est un extincteur quoi, calme-toi, mais pas avec mépris. Voilà, mais... Il me semble pas qu'il ait appelé Eric. Mais c'est ça. Non. Mais non, mais parce que le docteur, il s'en fout des deux, là. Il est sur autre chose. Ouais, il est occupé. Oui. Il est occupé. Il y aura juste, comme l'acteur. Voilà. Et il y aura juste une vanne un peu plus loin, mais elle est sublime, donc on peut pas lui en vouloir. Donc le docteur se retrouve de nouveau dans la chambre de la gamine, mais il fait jour. Bon, on a vu le coup d'avant qu'il était un peu décalé, donc peut-être qu'il s'est passé encore quelques mois, c'est possible. Il y a une harpe. Elle n'y était pas la fois d'avant. Le docteur appelle Reinette. Et c'est une jeune femme qui lui répond. Elle reste silencieuse jusqu'à ce qu'on entende quelqu'un l'appeler. C'est elle, Reinette, et elle a bien grandi. Ah bah oui. Ah oui, elle a bien grandi, hein. Il y a un échange... Elle est trop belle. Il y a un échange sur le fait que le docteur paraît réel alors qu'il ne peut pas l'être. Son esprit à Reinette lui dit que c'est pas possible qu'il soit réel et pourtant il est là, etc. Il essaye d'expliquer un truc, mais elle n'a pas le temps, elle est attendue et elle lui roule une galoche qui le laisse sans voix. Et moi je dois vous avouer que la première fois que je l'ai vu, pareil, j'étais là, Mais on la comprend tellement. Mais c'est plus une galoche. Elle lui saute dessus, elle plaque contre le mur. Si j'ai quelques minutes avec le docteur, c'est la première chose que je fais. Je l'embrasse. Bravo le consentement. Et le consentement. Hein. Bravo. Ouais, bon. Mais là, ça se voit qu'il serait ok. Fanny, tu peux pas dire ouais, bon, le consentement. Oui, mais là, enfin... dans son regard à lui, ça se voyait qu'elle lui plaisait aussi. Fanny, tu t'enfonces. Attention, Audrey. Alors, je lui demanderai, je peux vous embrasser? Il fera oui, bien sûr. Non, et donc, il fera quoi? Voilà, quand Là, David oui, Tennant, voilà. si vous entendez ce podcast, appelez-moi. Déjà essayé. Donc le docteur vient aussi de comprendre de qui il s'agit vraiment. Reinette Poisson, future Madame des... Alors là, je le cite, c'est ce qu'il dit.
Rainette Poisson, future Madame d'Étiole et future maîtresse de Louis XV, reine de France sans couronne, actrice, artiste, musicienne, danseuse, courtisane, fantastique jardinière. Il vient de galocher Madame de Pompadour. Oh là là. Et a priori, mais- il en est plutôt content. Oui. Oh bah, il a l'air de l'admirer autant que moi. Mm. Dans le vaisseau, Rose et Mickey sont introuvables. Donc il dit « Ah, j'ai galoché Madame de Pompadour en retournant dans le vaisseau. » Et là, les deux sont introuvables. Donc il finit comme dire « Ah, mais c'est la règle numéro 1, on s'éloigne pas, et blablabla. » Ils se parlent toujours, mais il y a un cheval par contre. Arthur. Les deux oiseaux jouent aux explorateurs avant de se rendre compte que dans la caméra, il y a un vrai œil. Et dans le système de tuyauterie, un vrai cœur humain. Mhm. Vous voyez le truc venir ? Bah alors moi, je l'ai pas du tout vu venir à ce moment-là. Je me disais, ok, Moi non il y a plus. un truc creepy. Mais j'ai pas compris, j'ai rien compris de ce qu'on nous expliquera plus tard. J'avais rien compris du tout. Pendant ce temps, le doc, lui, continue de chercher, suivi par son cheval. Parce que c'est son cheval maintenant. Enfin, pour l'instant, c'est pas son cheval, il lui dit arrête de me suivre, mais bon, voilà. Et il trouve une porte. Il passe cette porte en disant que le cheval doit sûrement venir de là. Il arrive dans un jardin où il voit Rainette discuter avec une amie au sujet du roi et du fait qu'ils doivent choisir une nouvelle favorite et que Rainette aimerait bien être cette favorite. Alors, petit instant, il n'y a que 17 acteurs Oui. et actrices dans tout Oui. le Royaume-Uni. Parce que cette amie, c'est la nana qui joue Guenièvre dans la série Merlin de la Tout à BBC. Et elle s'appelle Angel Et elle est... c'est une Coolby. Vraiment, je très regarde bonne cette série. actrice. T'as jamais regardé Merlin ? Ah bah Non. je te le recommande. Alors, c'est bon, deux c'est épisodes. c'est un tout petit peu dur au départ, je trouve, les premiers épisodes, parce qu'il a un peu une tête à claque, le héros. Oh, putain, une fois oui, qu'on par s'est contre, habitué, oui. ça passe Ouais. ça passe vraiment bien. C'est exactement ça. C'est Arthur qui a une tête à claque. Ah, Arthur, encore plus. En fait, encore ils ont plus, tous mais- des têtes à claques sauf Guenièvre, mais la série est bien. Ok. Et Guenièvre et Merlin. Et puis en plus, il y a Giles qui joue le rôle du roi. Bref, de Pendragon donc. Et l'histoire est un peu réécrite, hein, par contre. Faut pas y aller en se disant que vous allez Oui, avoir l'histoire de ça, Chevalier généralement Lapin. dans les séries, L'histoire de est- Merlin J'ai et vu des d'Arthur. gifs où ils étaient en sous-vêtements pour de cette série, hein, mais... Je me souviens pas. Bon, bref. Pendant ce temps, Dupont et Dupont continuent d'explorer le vaisseau. Ils tombent sur un autre passage vers le XVIIIe siècle. Le docteur, sorti de nulle part, leur explique ce qu'il se passe, enfin, ce qu'il en sait. Ouais, en fait, du coup, il leur explique pas grand-chose. On résume. Ce qu'on sait jusque-là. On est dans un vaisseau du 51e siècle, ayant des passages spatio-temporels vers la vie de la marquise de Pompadour. Mais alors pourquoi ? On sait pas. Ah oui, petit résumé. Ben, à ce moment-là, on n'en sait pas plus sur ce qui se passe. C'est vrai. C'est à ce moment-là où il est avec le cheval. Ouais. Oui, le C'est cheval ça. le suit partout, Arthur. maintenant. À partir du moment où il l'a trouvé, Et il le donc, suit. t'as- Le cheval Arthur. Et donc t'as Rose qui lui fait tu peux pas garder le cheval. Et le docteur lui répond je t'ai bien laissé garder mon... Alors, sachant qu'en VF, il se vouvoie, Rose et le docteur. Ah pardon. Mais non, mais après, moi, ça me paraît logique qu'ils se tutoient. Il se vouvoie en VF. En VF, ils se vouvoient les deux. Oh, c'est joli. Oui. Et Mickey est passé de chien à cheval. Ouais, bon, À est-ce une étalon. évolution? Ouh. Est-ce un mieux? Ouais, à étalon. Mais la vanne est bonne alors. Et ouais, alors, niveau VF, je ferai un point plus tard parce que je l'ai regardé en VO pour mon plaisir et en VF pour prendre des notes. C'était plus simple. Alors que nos amis regardent la vie de Rainette se dérouler, elle se rend compte, donc Rainette, donc les amis sont derrière une vitre, ils la voient de l'autre côté, elle est devant une glace. Rainette, elle, se rend compte que l'horloge de la pièce où elle se trouve est cassée. Pourtant, un tic-tac s'entend très fort. Elle a déjà vécu ça. Un automate est là. Le docteur débarque avec Rose et Mickey pour glacer le machin. Oui, je les appelle souvent les machins. Ça Et passe. le doc pose des questions, mais ça marche pas. Rainette ordonne au machin de répondre à toutes les questions, et le druide le fait. Il explique qu'ils ont rencontré un problème et que le vaisseau a dû être réparé. Le docteur ne comprend pas pourquoi c'est aussi long. Le druide répond, il nous manquait des pièces. Le doc veut alors savoir ce qui est arrivé à l'équipage. Il nous manquait des pièces, répond le druide de nouveau. Le docteur s'énerve et repose la question. La réponse est toujours la même. Il nous manquait des pièces. Quand tout à coup la Et là, lumière on se commence fait, à se demander ce qui se passe. Ah. l'équipage a servi Ah. de pièces de rechange, ce qui explique l'œil, le cœur et l'odeur de cochon grillé. Et l'odeur de Quelle cochon horreur. grillé. T'as toujours faim, Zu? Mais alors, oui, ça c'est... jamais non pour un méchoui. Mais en anglais, t'as le doute subsiste un tout petit peu plus longtemps parce que quand ils disent there were missing parts,
c'est pas que il nous manquait des pièces, c'est ah putain, j'avais une autre traduction. Bon bah tant pis. Mais ouais, écoute, merci de ton intervention. Merci. Ok. On ne trouvait pas les pièces. C'était ça. Merci. Ok. C'est pas mieux. Bah, on ne trouvait pas les pièces. Si tu veux, tu te dis pas tout de suite, ils ont utilisé les membres d'équipage, Oui, tu vois. mais c'est la on répétition. trouve Mais pas je te les pièces. rassure, moi je me suis. Alors- Enfin, il a fallu Pareil. vraiment attendre pour comprendre, tu vois. Pareil, c'est quand le docteur a compris que j'ai fait. Mais Non. voilà, moi j'étais horrifiée derrière mon ordi en train Pareil. de me dire. C'est vraiment un cauchemar ce Ouais, truc. moi aussi. L'œil, le cœur. C'était dégueulasse. Et donc en fait, le truc c'est pas que les droïdes sont méchants, les droïdes sont programmés pour réparer le vaisseau avec les moyens du bord, et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est visiblement ce qu'ils continuent à faire. On n'est pas face à des entités vilaines. Ils sont juste un peu bêtes. Non, Bah, ils ont été programmés pour ça. faire ça. C'est ça. Il n'y a pas de notion de bien ou de mal pour eux, quoi. Exactement. Le 50e siècle reste très ouvert. 51e. Et ça, c'est des gens qui ont programmé sans penser aux effets de bord. Personne n'a testé ce truc-là avant, c'est tout. Bref, moi... Mais bon, voilà, ça répond pas à la question de pourquoi ici, pourquoi la France du 18e siècle, pourquoi la marquise. Alors, elle est pas encore marquise à ce moment-là. Et donc, le robot dit, mais parce que nous sommes pareils. Et là, ça l'agace. La Rainette, ça la fait chier, elle est pas comme lui, c'est pas possible, et elle lui dit, partez! Et là, le docteur fait, non! Et le droïde se téléporte. Il est programmé pour obéir à la marquise, il obéit à la marquise. Le droïde part donc, Rose et Mickey se précipitent dans le vaisseau pour essayer de le retrouver. Le doc a baptisé le cheval Arthur et estime que puisque Rose a pu prendre Mickey, lui, il peut bien prendre le cheval. C'est à ce moment-là J'ai que pas ça se trop passe. compris toute cette histoire avec le cheval. Puisqu'il en fait. dit prenez Arthur. Je pense que c'est juste pour la blague. Hein. Ouais. Ah, moi, je trouve ça bizarre. C'est juste le setup pour la Oui, scène voilà. finale, Mais histoire de rendre ça un au peu début, épique. je me suis dit, en fait, non, mais j'ai vraiment bugué parce que il y a plusieurs choses qui se sont mélangées dans ma tête avec le cheval. Je me dis, ah, mais je crois que je me rappelle, il y a pas l'histoire comme quoi c'est l'esprit de la Pompadour qui est dans le cheval et que du coup, Oula. Fanny, elle a Ah mélangé oui. plusieurs Oui, je crois que j'ai histoires mélangé plusieurs d'autres trucs. séries. du coup, je me disais, ah, ok, bon bah du coup le cheval il est là, il suit. Et à la fin, je fais, ouais, en fait, j'avais pas du tout ça. C'était rien à voir. Ok. Peut-être que t'en as rêvé la dernière De fois quoi, que tu j'ai l'as le vu, cheval j'en sais ou, rien. Doctor Who Mais non, mais La dernière fois que t'as Mais vu je pense Doctor que j'ai Who. mélangé que t'as vu avec cet un épisode. épisode qui sera dans très longtemps. Dans très très longtemps. J'ai mélangé dans très longtemps. Peut-être. Voilà. Donc, pendant ce temps, Mickey se fout de la gueule de Rose. Enfin, ils sont dans le vaisseau, les deux. Et Mickey se fout de la gueule de Rose en lui démontrant qu'elle n'est pas unique dans la vie du docteur, qu'il y a beaucoup de femmes. Donc Rose dit, mais non! Alors Mickey dit, bah, il y a eu Sarah Jane Smith, maintenant il y a elle, il y a eu Cléopâtre. Ah, il a parlé qu'une fois de Cléopâtre! Oui, mais il l'a appelée Cléo. Et pendant qu'ils se chamaillent, les droïdes les attaquent. Et bam, ils tombent dans les pommes. Les deux. C'est réglé. Le docteur, lui, il est resté avec la marquise, donc il ne l'est pas encore. Essayez de suivre, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et il lui demande l'autorisation de scanner son cerveau. Il se promène dans ses souvenirs, mais il ne trouve rien de particulier. Par contre, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'elle aussi se promènerait dans les siens, et verrait à quel point il est seul. Elle Oh l'appelle oui. My Lonely Angel. C'est Oh, très mignon. J'adore cette scène. Ouais, c'est beau. Et parce que il dit, imaginez que c'est des portes ouvertes, et elle lui dit, mais une porte ouverte se traverse dans les deux sens. C'est là où elle lui dit Dance with me. Alors oui, attends, j'en parle après. Et donc, point VF. Donc, Rainette, en VF, l'appelle mon docteur solitaire, et après, elle le questionne, Doctor Who. Ouais, c'est clair. Et en français, ça n'a aucun Ah si, ils font putain ça en de VF. sens. Ah, En VF, Oui. elle dit Doctor Who, ouais. quelle horreur. Quelle horreur. Oh, le forcing. Et en même temps, Docteur qui, ça n'a Bah, pas de sens c'est non plus. particulier. C'est vrai. Et en VF, au final, tout l'arc narratif qui viendra avec Matt Smith autour de Doctor Who, bah ils disent Doctor Who. Mhm. Oh bah il y a un moment ils abandonnent. Hein. T'as pas trop le Voilà. choix non Alors plus. qu'ils auraient pu faire Ouais, Docteur mais, ou... Tu vois Bah oui. Là, ça aurait Oui. passé. Bon, Mais bref, tout on ça est pour au- dire, déjà Moffat cale un Doctor Who ici spécifique. Ah oui, d'accord. Il y en a partout dans la série, mais quand Moffat en case un, vu qu'il fait tout un arc narratif dessus, ça veut pas dire C'est pareil. pas un hasard. Ouais.
on est au soir de la première vraie rencontre entre le roi et Renette, donc qui s'est réellement passé dans la vraie vie, c'est le bal des Ifs. Donc c'est la première fois où elle va se présenter en espérant devenir une favorite. Mais elle demande au docteur de danser avec elle. Et vu son ton, c'est sans appel. Danse. Dance with me. Moi, franchement, la manière dont elle l'a dit, j'avais envie d'aller danser avec elle. Après, c'est Oui. beau. Mais est-ce que c'est pas une petite métaphore pour parler d'autre chose, Audrey Fanny? Mais bien sûr. Vous avez un j'en avis sur la Et question? surtout avec la scène Dance d'après. with me? Comment il s'appelle déjà l'épisode précédent de Moffat? The Doctor Dances. Ah, Mais c'est oui. celui-là. Dans lequel Rose, Oh. Rose et Jack veulent tous les deux danser avec le docteur. Ah, mais c'est pour ça que ça m'a tilté. Putain, j'arrivais pas à savoir pourquoi tout d'un coup, en regardant cet épisode, alors que je m'étais jamais posé la question avant, je me suis dit, putain, ça parle de danse. En fait, ça parle pas de danse. Et c'est parce qu'on en a Oui. parlé Oui. dans The Doctor. Mais ce moment est magique. Enfin, il y a la musique est si belle. C'est trop bien. Oh. Et du coup, il lui dit, mais non, c'est votre rencontre avec le roi. Et elle dit, eh bien, il sera jaloux. Elle le prend par la main et ils s'en vont. Elle va danser avec plusieurs personnes, alors. Et elle l'amène danser. Mais en même temps, à ce moment-là, elle a déjà été mariée, elle a eu 2 enfants, bon, elle a un peu dansé, quoi. Elle sait comment danser. Elle sait comment danser. Dans le vaisseau, Rose et Mickey se réveillent attachés sur des sortes de fauteuils de dentiste. Ce qui ne nous rappelle pas forcément de bons souvenirs. Ouais. Ils sont sur le point de se faire charcuter, malgré le blabla de Rose pour leur faire peur, en essayant de dire oui, on est la 3e personne qui est avec nous, même les Daleks en ont peur. Alors, sur les arguments, Rose est plus convaincante que les autres fois où elle a essayé de faire ça. Ah, ça- Oui. Elle a de Ouais. l'entraînement, ouais. Ah, elle Et a puis l'habitude alors- maintenant. Et donc c'est à ce moment-là que le docteur arrive en chantant, cravate sur la tête, cocktail à la main. Il explique sa folle soirée dans un monologue comme on en a l'habitude. Mais cette caricature quand même avec Mais la oui, cravate si, sur la c'est tête, les abusé. lunettes de soleil. Ah si, si, Non, si. non, voilà, non. Il a très beaucoup, sexy. beaucoup dansé. C'est Et d'où viennent ces lunettes de soleil? Attends, je Oui, te rappelle qu'il ah. s'habille avec un nœud papillon. Après, avant. Et que les cravates, les bananes sont encore à l'honneur, Oui. puisqu'il dit avoir inventé le daiquiri banane 2 siècles trop tôt, et que d'ailleurs ils avaient jamais vu de banane de leur vie à la cour. C'est le Et il 3e. dit, Pro tips, Alors- toujours se balader avec une banane. Voilà. ouais, alors petite anecdote sur le sujet, les matins où je pense à partir au boulot en prenant une banane, je pense à cette scène. Toujours sortir avec une banane. Et encore une fois, c'est Voilà. la continuité Moffat, la banane. La banane. Exactement. Et Puisqu'on parle de banane dans justement The Doctor Dances. voilà. Dance. Et le look Euh, de David Tennant là, bah, c'est exactement le même qu'il aura 12 ans plus tard quand il jouera le démon Crowley dans Oui, Good Omens. je suis en train de la regarder, la série. C'est parfait, ça me fait trop penser à Il ça. a exactement la même tronche, la même forme de lunettes, c'est... Dans The Good Omens. Ouais. Good Omens, tout court. Donc il finit au milieu de sa diarrhée verbale par nous dire qu'il scanne le cerveau de Renette, donc les machins, les droïdes, scanne le cerveau de Renette en attendant qu'elle ait 37 ans, ce qui est l'âge du vaisseau. Mais alors, bon, maintenant on sait pourquoi il scanne son cerveau. Quand est-ce qu'elle sera complète? Mais alors pourquoi elle? On sait toujours pas. Les droïdes disent juste qu'elle est compatible, et à ce moment-là, on n'en sait pas plus. Ah, moi non plus. Et vraiment, aucun indice, enfin moi j'aurais pas deviné. Le docteur fait un tour de passe-passe. Dans son verre à cocktail, il y a en fait de l'huile spéciale dont j'ai pas noté le nom, qui détraque le premier droïde quand il lui verse dessus. Il me semble que c'est l'antigel. C'est de... Alors, non, c'était pas l'anti... C'est du super anti-rouille. Enfin, Ouais, c'est une truc, connerie. ouais. C'est... En fait, c'est de l'anti-huile. Ah oui. C'est-à-dire que ça ne facilite pas le glissement, Voilà, ça c'est l'empêche. Donc ça crame le premier droïde. Le docteur désactive alors une manette qui met tout le monde en carafe. Pourquoi cette manette est au milieu de la pièce? Comment sait-il à quoi elle sert? Pourquoi ne pas l'avoir utilisée plus tôt? Audrey, t'as une réponse? Ta gueule, c'est magique. Ah, d'accord. Le doc essaye de fermer les fenêtres ouvertes sur le monde de Renette, mais il y a rien à faire. Et il y a une seule explication à ça. Un des machins est là-bas avec elle. Et puis les machins, ils sont pas si cons en fait. Ils finissent par expulser l'huile dégueulasse, enfin l'anti-huile. Sur les chaussures. Ils se réveillent sur Ah bah les bravo. chaussures. Ils finissent par se réveiller. Mais malheur, ils ont trouvé la bonne fenêtre et tout le monde se téléporte au château. On est donc maintenant au château. Rose rejoint la marquise. Maintenant, elle est marquise. Elle est marquise, favorite et même confidente. Elle a 32 ans et
Rose est là pour la prévenir que les droïdes viendront dans 5 ans, donc lorsqu'elle aura 37 ans, si vous avez bien suivi. Elle essaye de filer quelques infos, elle veut se barrer vite, elle s'excuse auprès de Renette, dit qu'elle est pas claire, que le docteur serait meilleur, mais ça suffit pas. La Pompadour, elle veut tout comprendre. Donc Rose s'assoit et faut lui expliquer. Elle tente un truc. Mais même Rose, elle est pas très convaincante dans sa façon de parler à ce moment-là. Mais tu sens qu'elle est intimidée. On a l'impression qu'elle est forcée. Moi, je pense qu'elle est aussi Ouais. intimidée et du coup, elle se sent pas à Et elle l'aise est dans ce pressée rôle. aussi. En fait, elle a que quelques minutes, donc il faut qu'elle fasse vite. Il y a tout qui vient en même temps. Oui. Moi, j'ai trouvé cette Ouais. scène très émouvante. Enfin, l'échange entre les deux, il est très beau. Donc Rose, elle tente une explication sommaire sur les fenêtres, mais la marquise, elle est pas con. Elle a tout compris et elle paraphrase tout avec des termes et des concepts qui sont cohérents avec son époque. Ouais. Et même limite, la manière dont elle le présente la marquise, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Oui, on nous fait, elle nous fait preuve encore une fois de sa grande intelligence. C'est impressionnant. Et puis surtout de sa capacité à accepter ce qui est en train de lui arriver. C'est pas le moment où on voulait échanger les deux? Si. Pour toujours. Mais non, mais bon, allez. Et Rose, elle a pas eu la chance d'avoir toute l'éducation qu'a reçue la marquise aussi. Ça joue. Pardon, mais ça joue. Oui, puis c'est des c'est pas époques faux. différentes. Enfin, il y a rien de comparable, quoi. Assez d'accord. Bon, Rose, elle est là pour filer des consignes aussi, en plus de quelques explications, et les consignes, elles sont claires. Quand les droïdes reviendront, la marquise doit leur poser des questions pour gagner du temps, jusqu'à ce que le docteur déboule pour l'aider. Rose essaye d'expliquer que tout ceci n'aurait jamais dû arriver. Mais Renette s'énerve. C'est arrivé, et elle ne voudrait pas qu'il en soit autrement. Et c'est là qu'elle dit, on en parlait dans l'épisode précédent si vous vous souvenez bien, on peut supporter un monde de démons pour l'amour d'un ange. Et putain, c'est beau. Ah. Mais oui. C'était la bonne Et- Oh parole. là là. Je sais pas vous, mais moi j'ai bien senti que Rose voyait tout à fait de quoi parler la marquise à ce moment-là. Mais oui, bien sûr. C'est beau. Mais oui, c'est beau. Il y a aussi tout un échange sur le fait que c'est pas le docteur qui est venu donner les informations. Et Rose lui dit il sera là quand tu auras besoin de lui pour sauver Renette, quand les monstres seront là, etc. Et donc tout un truc sur on peut pas avoir le docteur sans avoir les monstres. Mais il y a même un moment, je me suis dit, mais attends, est-ce que en fait là le docteur il est pas mort et en fait Quoi Rose, elle est revenue dans le temps. Non mais en fait c'est que je me disais, mais attends, Fanny, en fait, elle là- a vraiment fait des mélanges avec plein de choses différentes dans Oui. cet épisode. Non mais en fait c'est que là en termes de timeline, je me dis mais attends, est-ce que en fait là elle revient pas dans le passé de la Pompadour pour la prévenir, pour qu'en fait la Pompadour puisse en fait mieux faire après, je sais pas. Mais en fait comme Rose avait cet air apeuré qui regardait de loin, je me dis mais il y a un truc qui est en train de se passer qui est pas bien et en fait non, juste elle était pressée. T'es vraiment parti trop loin. Hein. Oui bah c'est moi, bonjour. J'aime bien. Alors là, Mickey intervient. Ça y est, ils ont trouvé la fenêtre des 37 ans. Rose accourt, et le problème c'est que la marquise aussi, et qu'elle arrive à se faufiler dans le vaisseau. Et là, elle découvre la froideur du vaisseau, et elle pense que c'est le monde de son Lonely Angel, qu'il vit là tout le temps. Elle entend aussi les cris provenant de la fenêtre de ses 37 ans, parce que le docteur les a mis sur haut-parleur, parce que pourquoi pas. Parce que c'est pratique pour cette scène. Parce que, t'inquiète. Ouais, parce que encore. Ouais, s'entend. Et elle comprend alors qu'elle ne peut pas quitter son monde pour le moment. Elle a un rôle à jouer, elle doit prendre le chemin le plus long. Quelle femme! Mon Dieu, elle est fabuleuse! Non mais c'est très beau quand elle dit à chaque fois je dois prendre le chemin le plus long. C'est tellement Le chemin tragique. lent, le chemin le plus lent. Le plus lent, pas le plus long. Oui, Bah, puisque l'autre oui. c'est le plus The rapide. longest way. Non, the slow way. En français, c'est le plus long. Ouais, c'est en français c'est le plus long et le plus court. Et c'est un thème que j'aime bien dans Doctor Who, qui se finit avec Capaldi, en tout cas. Oh là. Oula, tu vas trop loin là, tu vas trop loin. Je vais vachement loin, mais ouais. Bah un petit peu, oui. Moi, ça m'a fait penser à l'épisode qu'on verra dans très longtemps où, en fait, je dis juste Amy est gardée par Rory. Ben oui. Oh là, Voilà. oh là, arrête. Et, j'ai des frissons. Voilà, Un juste côté, voilà, ce j'ai côté, pris en le fait, chemin le plus long. Le Ouais. chemin voilà, le plus long. ça m'a fait penser à ça et c'est tellement fort et c'est voilà, il est fort quand même Moffat. Il est Oui, fort. il est fort sur certaines choses. Je suis d'accord. Oui. Il a fait surtout. parmi tous mes épisodes préférés, donc oui, il est fort. Ah bon, t'aimes bien Moffat, Pomme? Sur des one-shots, oui. Mais je Bah oui, l'ai mais je l'ai je toujours dit. Je l'ai toujours dit. Bah oui, c'est Euh, pour ça, c'est... Nous sommes 5 ans plus tard. Les droïdes sont là, c'est la panique, et on retrouve donc la scène d'ouverture de l'épisode. Renette est face à la cheminée, elle appelle le docteur. Le roi est toujours là, les droïdes débarquent pour embarquer Renette.
Le roi, il sert à rien. Rien, Pendant il joue tout la très série, mal. Non, l'épisode, il sert à rien. Mais non, mais en même temps, il a aucun intérêt dans l'histoire. Ouais, mais Ils ont pas besoin de se faire chier à le développer. Non, Il y a mais plein de Il bons est- acteurs anglais, et pourquoi ils ont il choisi un pourrait, porte-manteau là, il pourrait ça sert à avoir un rien. peu plus de charisme, quoi. C'est Louis XV, merde. Bref. Je trouve que vous êtes vache avec lui. Ils lui ont juste pas donné de texte. C'est compliqué d'avoir du charisme. Ouais, mais c'est peut-être aussi pour montrer à quel point c'est la marquise qui est importante. Oui, aussi. Comment elle a à ce autant point. de charisme alors que Mhm. lui, c'est une flaque. Ouais. C'est une flaque. Ah, direct. Tout à fait. Merci, Audrey. Après, je viens de faire un rapide check. Apparemment, il ressemble quand même l'acteur aux peintures qu'on a de Louis XV. Il a un peu la même tête. Même Dieu. Bah, je vois les peintures que je trouve où il a l'air d'avoir à peu près le même âge. C'est assez ressemblant. Bon, vraiment le charisme d'une huître, hein, comme d'hab. Mais oui. Mais en même temps, Louis XV, si on va dans l'histoire et tout, il est entre Louis XIV et Oui. Louis XVI. Enfin, il a pas de bol, Jusque-là, tu oui. vois. Oh, il a quand même bien régné, quand même, ça va. Ouais, non, mais il est resté longtemps. Hein. Mais, enfin, tu sais, c'est pas le roi qui a marqué l'histoire, quoi. C'est dans ce sens-là. Mais non, c'est Non, mais sa voilà, favorite il- qui a marqué l'histoire. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai, vraiment, c'est ça. Donc les droïdes sont là, ils embarquent la marquise, qui se laisse faire, mais tout en essayant quand même d'expliquer que bon, bah ça va pas se passer comme ça. Et ils l'amènent Elle essaie de dans gagner la du salle. temps, quoi. Exact, elle fait ce qu'on lui a demandé de faire. Ils l'amènent dans la salle de bal, où il y a un immense miroir. Et c'est ce miroir, on le sait parce qu'on a vu du côté du vaisseau, c'est ce miroir qui fait le lien entre les deux pièces. Et c'est une fenêtre du temps. Et alors pourquoi il l'amène près de la fenêtre du temps? Parce que de la fenêtre spatio-temporelle, parce que comme je me perds dans mes explications. Les téléportations. La téléportation est de courte portée, il faut qu'il soit à côté. Et puis du coup, c'est pratique aussi pour l'histoire. La fenêtre, elle n'est pas brisable, parce que ça briserait donc le miroir, et ça couperait les liens entre le vaisseau et le château. Ça, c'est le docteur qui il explique tout ça dans le vaisseau. Il y a une scène rapide où il tourne, il devient fou parce qu'il voit ce qui se passe, il sait pas comment y aller. Mickey dit bah il nous faudrait un tank, un truc, donc l'autre il s'énerve, enfin bon bref. Forcément. Mais il est dans un Tardis. Mais oui, il dit bah on a un Tardis, oui, mais on peut pas y aller parce qu'on fait partie de l'histoire. Bon bah ça aussi c'est un peu comme quand ça arrange l'histoire, hein. On va pas se mentir. Il n'y a pas toujours de la cohérence sur l'utilisation du Tardis. Mais revenons au château. Une fois dans la salle de bal, ils sont près de la glace qui sert de porte donc pour la téléportation, ce que je vous expliquais. La marquise a fait taire tous les aristos qui sont là. Ils sont en panique, ça fait waouh, on se calme. Waouh, vous avez cru quoi là? On a la cour du roi. Alors poupoune. C'est une très bonne imitation. Mais c'est tellement ça, c'est vraiment ça. Alors elle le dit beaucoup mieux. Et c'est assez drôle parce qu'elle dit on est à la cour du roi et on est français. Yeah. Exactement. Et tout le monde ferme bien sa gueule. Elle dit au droïde qu'elle ne viendra pas. Elle dit j'ai une réponse et c'est non, je ne viendrai pas. Mais eux, ils s'en foutent. En fait, ils veulent juste sa tête. Bah oui. Oui, Elle a c'est dit, ça. en Il fait, la elle met dit à genoux. exactement. Et ça fait un petit elle peu, dit on va te décapiter, madame. j'ai déjà vu votre monde. Je n'y remettrai pas les pieds. Et ils répondent on n'a pas besoin de vos pieds. Ah oui. Elle reste confiante. Elle sait que le docteur va venir. Donc elle se retrouve à genoux et malgré tout, elle garde la tête haute. On entend alors un cheval. Alors pourquoi tout d'un coup on entend ce qui se passe de l'autre côté des portes? On sait pas, mais on entend un cheval. Et dans un effet spécial de toute beauté, le docteur Mais oui. traverse la Mais grande oui, c'était glace bien sur fait. Arthur. Et ça brise la glace. Mais là, il est dégueulasse l'effet. Il est dégueulasse. Ça pourrait être pire. Oui. Ah non, Il mais est dégueulasse vraiment. et il est au ralenti en plus. Ah mais. Oui. Donc là, le roi, il se demande ce qui se passe. Du coup, le docteur lui fait un petit clin d'œil, là, comme on aime bien, là, en faisant un petit clin d'œil. Et Pas au roi, hein, à Madame de Pompadour. ah oui, il fait ça, Madame de Pompadour. Et donc, Madame de Pompadour, toujours à genoux, avec une lame au niveau du cou, ne perd pas ses bonnes manières et dit docteur, je vous présente mon amant, le roi. Et le roi de France. Et le docteur répond roi de France, moi je suis Time Lord, Bitch, please. seigneur du temps. Deal with it. Donc c'est encore un concours de quéquette. Comme toujours. Et le roi de France ferme bien sa gueule. La vitre est pétée, le lien est cassé. Dans le vaisseau, on voit Rose, elle ne dit rien. C'est Mickey qui pose plein de questions, qui essaie de comprendre. Elle dit rien, juste elle regarde ce qui s'est passé. Et on sent qu'elle est plus que deg, parce que même si elle le dit pas, ça veut dire qu'elle le docteur les a abandonnés sur le vaisseau.
pour aller sauver l'autre. C'est ça. C'est-à-dire que là, il a dû choisir entre ramener Rose chez elle, au moins ça, ou aller sauver l'autre en la laissant sur un vaisseau au milieu de nulle part au 51e siècle. Et il a fait un choix. Et j'ai juste remarqué un truc à ce moment-là, et je crois pas que vous allez en parler dans les parties d'après, mais Mickey, il a un t-shirt sympa. Il a un t-shirt Nintendo, ou je crois. Ouais, il est très Et classe. j'ai remarqué ça, à ce moment-là, je fais... Oui, c'est une mallette de NES. D'accord, j'ai fait « Ah, bah dis donc, il est sympa !» Voilà, juste j'ai remarqué ça à ce moment-là. Je me le suis marqué dans mes notes. Voilà, désolé, continue. Tu racontes si bien. Je sais. Le docteur, on revient au château. Le docteur arrive à convaincre les droïdes qu'ils ne servent plus à rien puisqu'ils peuvent plus retourner dans le... comment ça s'appelle, dans le vaisseau. Je trouvais que ça faisait un peu... Oui, parce que le miroir est... Ouais. Enfin, il y a un mur qui s'est reformé, en fait, derrière. Donc il leur dit les que... portes du temps sont... Enfin, les passages du temps sont fermés, quoi. Et du coup, comme ils peuvent plus retourner dans le vaisseau, leur fonction première étant de réparer le vaisseau, ils ont plus rien à faire, plus rien à vivre, et donc du coup, autant qu'ils meurent. Je trouvais que ça avait... de redondance cyclique. Ça avait un petit côté, là aussi, manipulateur. Mais ta vie, c'est de la merde. Tu ferais pas mieux de te suicider? Et en soi, ces mécanismes ont une durée de vie très faible, au final. Les droïdes, donc les machins, finissent par accepter ce qui va leur arriver, et donc se mettent tous en carafe. La marquise est saine et sauve. Sur le vaisseau, Rose et Mickey sont revenus au TARDIS, mais ils ne savent pas comment le démarrer. Et là, c'est pareil, Rose elle dit rien. Ils sont un peu dégoûtés quand même. Mickey, il pose des questions. Enfin, tu sens qu'il bouge un peu, il pose des questions, il est pas encore dans le truc. Et Rose, elle regarde le ciel. Enfin, elle regarde dans le lointain. Et elle ne dit toujours rien. Cette scène-là finit sur Rose qui regarde les étoiles. Scène suivante, c'est le docteur qui regarde les étoiles par la fenêtre. Joli parallèle. Donc, je me dis, ça nous montre qu'il y a quand même un lien entre les deux. On est au château, le docteur et la marquise papotent en buvant un verre de vin. Le docteur est bloqué à Versailles, sur le chemin le plus long, ou le plus lent. La marquise est plutôt contente, d'ailleurs, de ça. Quand tout à coup, Tu m'étonnes. elle se rappelle qu'il y avait un lien dans sa cheminée d'enfant, et que la cheminée a été transférée à Versailles. Parce que c'est magique, et puis c'est tout. Le docteur peut retourner dans le vaisseau en passant par la cheminée. Je n'ai rien compris à cette explication, On parle c'était des vraiment... pétales Non. sur le Pourri. lit aussi ou pas? Genre, la meuf, elle a toujours des pétales sur son lit. Ah et oui, tout, c'est la frère. marquise, enfin. C'est parce que Moi, c'est je- pas Ouais, elle qui Elle s'en a le occupe. droit Hein. d'avoir des Et exigences. moi, je me suis dit, c'est dans elle va son- pécho. On va aller voir ce pécho là, c'est pas possible. Fanny a attendu une chose pendant tout cet épisode. C'était les scènes de pécho qu'on puisse les voir et elle est déçue. Bah non, j'ai eu un bisou, j'ai eu un gros Ouais, bisou, bah. ça me va déjà, c'est pas Elle mal. voulait que ça conclue. C'est ça. Si ça pas conclu, c'est pas drôle. Elle voulait qu'il danse. Alors, est-ce que quelqu'un se souvient de l'explication foireuse ou pas? Non. Que en gros, il y avait le lien dans la cheminée quand la cheminée était à Paris. Quand elle a fait démonter la cheminée, elle a cassé le lien toute seule. En fait, elle était hors ligne. Elle était plutôt hors ligne. Donc, au Non, moment mais où c'est a ça, en pété, plus. et- C'est ça. Voilà, Au moment c'est de ça. l'orage, elle était débranchée, donc tout a pété sauf ça. Voilà, Mais là, comme c'est elle a, en ligne. voilà, elle a débranché la cheminée et quand ils ont tout fait péter, comme c'était pas en ligne, et ça marche toujours. C'est comme si t'avais un court-circuit qui te faisait sauter toute ta maison, sauf le truc pas branché, et que tu le rebranches. Et derrière. voilà, grand poil, t'as très bien raison. Donc il rebranche la cheminée. Donc, le docteur trouve le loquet, appuie dessus en disant « Souhaitez-moi bonne chance !» Et là, la marquise, elle est défaite et elle dit « Non ». Et vraiment, elle fait une tête. Moi, ça m'a donné envie d'aller lui faire un câlin. Oui. Il lui dit « Mais allez choisir une étoile, je reviens dans 2 minutes. » Et elle est toute contente. Et elle va choisir une étoile. Dans le vaisseau, ce sont les retrouvailles avec Dupont et Dupont. Et putain, mais à la place de Rose, je serais méga furieuse, sans déconner. Elle pensait qu'il l'avait abandonnée sur un vaisseau au 51e siècle, au milieu de nulle part, qu'elle allait crever là, on sait pas trop comment, et elle est contente de le revoir. C'est pas là où, en fait, Rose a attendu juste 5 heures. Oui, elle a attendu 5 heures. Mais là, même, ouais. pendant 5 heures, elle a cru qu'elle allait crever là toute seule, Bah non, pas toute seule. Avec Mickey. avec Mickey. Bon, c'est un peu comme être tout seul, mais... Pour moi, là, on retrouve la relation creepy qu'ils avaient dans la première saison. Non, c'est que c'est un passionné, il Non, s'est laissé ouais. emporter et tout ça. Ouais, c'est ça, ouais, d'accord. Elle a cru qu'elle allait crever sur ce... C'est pas, elle a pas cru qu'il l'avait trompée ou quitté. Elle a cru qu'elle allait crever là. Mais je trouvais que ça allait mieux les épisodes d'avant, la relation entre Rose et le docteur. Et là, on revire dans le truc malsain Ouais. Lui, il d'admiration vit sa chelou. vie, et là, elle est là, l'admiration chelou, il peut faire tout et n'importe quoi, ça lui va. Moi, ça m'a pas plu.
Ouais. Bref. Elle est... Et donc, voilà, ils se prennent dans les bras. Ah, super, machin. Bon, ben, je reviens. Et bam, ils se rebarrent chercher, du coup, la marquise. Au château, il fait sombre. Le roi est là. Il parle de Renette au passé. Et le docteur et nous, on commence à comprendre. Elle a écrit une lettre pour le docteur. La caméra nous montre un corbillard qui quitte Versailles. Le roi rappelle qu'elle est morte à 43 ans, beaucoup trop jeune, et qu'elle a toujours travaillé très dur. Moi, j'avais les larmes aux yeux, là. Ah bah, moi aussi. J'étais pas bien. Bah, Comment ça? en fait, comme il pleut, Ah oui. et alors attention, ça c'était véridique, quand elle est partie de Versailles dans son corbillard, il pleuvait, et le roi n'a pas pu l'accompagner. Y a beaucoup de choses, ils se sont... Enfin, tout au long de l'épisode, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont vraies par rapport à l'histoire de la marquise de Pompadour. Comme il pleut, on voit à travers les vitres et la pluie, on se dit pas ouah, c'est un corbillard, mais on voit quand même que c'est une calèche, qu'elle est noire, enfin c'est sous-entendu quoi, ça reste possible. Oui. D'ailleurs, quand le docteur arrive, le roi lui dit vous l'avez raté de Elle vient peu. juste de partir, ouais. Vous l'avez raté de peu, elle doit être à Paris à 6h. Moi, j'ai pas compris qu'elle a été morte tout de suite. Non plus. Bah non, c'est après quand il en parle au passé. Tu commences à Elle se comprendre. barre. Oui. Le docteur retourne, il décoche pas un mot au roi. Le roi essaie de poser des questions genre qu'est-ce qui est écrit dans la lettre. Ouais, ok. Ouais. Et il lui dit non, c'est votre lettre. Oui, c'est mort. C'est pour moi, c'est pas pour toi. Tu l'as eu pendant des années, moi je l'ai eu 2 heures, là, c'est bon. Le docteur la range bien dans sa poche quand le roi de France lui demande qu'est-ce qu'il a écrit, et il lui fait bien sûr. Ah, le traitement du silence et le regard qu'il lui donne. Ah, il est fort en regard triste, Tennant. Ouais, un regard triste et un peu acéré quand même. Il est fort en regard. Ouais, là, il est colère. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Splouch. quand il lui dit Oh non. on est sur une scène Je dis ultra ça pour émouvante. Fanny. C'est pas moi, c'est pas moi. Non, mais merci Ah, c'est Audrey, Audrey qui a j'osais fait pas ça faire. Oui. C'est bien, merci. Mais enfin, J'osais pas le faire. Moi, j'osais pas le faire, c'est cool. Mais Fanny, depuis tout à l'heure, elle fait des petits bruits là, c'est pour ça. Tu me Alors, soulages d'un quand poids, ça me toi, fait tu fais plaisir. des hein. petits bruits, on te dit rien. Ah mais bah, moi, tu je fais des rigoles petits soupirs. Et après sur l'épisode il y a pas celui d'avant, celui encore d'avant. Oui, c'était exceptionnel. Oui, j'ai fait des vannes un peu graveleuses, potaches, des vannes potaches. Tu parles. Alors que moi, je me retiens depuis le début, là. Et... Eh ben, Et c'est ce donc, que je dis. et donc, je reviens à mon histoire. Quand le docteur dit à travers la cheminée, je viens vous chercher machin, c'est la dernière fois qu'ils se voient. Et c'est à travers la cheminée. The girl in the fireplace. Ah. Donc le doc retourne au Tardis après cette scène qu'on décrit mal tellement elle est émouvante, il faut la voir. Oui. Ross se demande pourquoi les droïdes voulaient impérativement la marquise. En fait non, elle dit pourquoi elle. Ouais, le docteur dit qu'on le saura probablement jamais, quoi. Non mais c'est surtout le pourquoi elle, sur le coup, moi je l'ai compris, de genre pourquoi vous l'avez choisi elle et pas moi. Oui, Et après, elle dit- clairement. Ouais, c'était pas trop le moment d'être jalouse. Hein. Bref. Moi, j'ai pas eu la jalousie. Mais sur donc voilà, celui-là, j'étais vraiment sur personne ne sait pourquoi la marquise en particulier. Rose demande au docteur s'il va bien. Le docteur répond qu'il va toujours bien. Et après un silence, Mickey embarque Rose, parce que lui il a compris là qu'il faut se barrer. Il embarque Rose pour le laisser seul. Et c'est encore ce moment où avant, Rose aurait pu l'aider. Et là, elle n'existe pas. Ou elle existe peu. Mm. Il lit la lettre de Renette qui le supplie de revenir la voir avant sa mort, que sa mort est proche, machin, qu'elle comprend pas pourquoi ils se revoient pas, et là c'est encore très triste. Le Tardis disparaît, il est égaré devant un tableau de la marquise. On finit sur une image du vaisseau vue de l'extérieur et on découvre que le vaisseau s'appelle SS Madame de Pompadour. Et putain, quand j'ai vu cette image, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis con de pas l'avoir grillé. Et c'est la fin! Sur une musique très triste. Ok, il y a écrit, mais on comprend pas quand même genre d'où ça sort, ça. Bah oui, après Non, mais ça, on s'en fout, c'est le nom d'un vaisseau. Oui, tu vois, voilà. c'est Ok. C'est, je veux dire, on a le, c'est comme, c'est souvent nommé à partir de personnalités. mais oui, on a le comment ça s'appelle, le Charles de Gaulle, pourquoi pas la Pompadour, tu vois. Oui, d'accord.
Et donc voilà pour la fin de cette histoire qui était très belle, que je recommande. Même si on vous a raconté l'histoire, moi je suis ultra frustrée parce que en racontant cette histoire, j'étais obligée de supprimer plein de petits détails que je trouve tellement importants. Allez regarder cet épisode même si vous connaissez l'histoire. C'est pour ce genre d'épisode que Doctor Who est une série formidable. Ouais. Saison 2, épisode 4, The Girl in the Fireplace. Ouais, Oui. pas pour l'épisode d'avant. Merci Pomme pour ce résumé qui, je pense, a quand même nous a fait ressortir les émotions de cet épisode très important pour le Docteur. Ça pouvait pas être plus parfait que Pomme qui fait le full spoil de cet épisode. De toute façon, on n'avait pas trop le choix. Oui, de toute façon, ça fait partie des épisodes sur lesquels j'avais mis ma marque, j'avais pissé dessus avant qu'on commence à enregistrer le tout premier épisode de Doctor Who. Voilà, elle gâche tout. C'est ça. Comme moi, je veux un des premiers épisodes de la saison 4. Mais voilà, c'est tout. Comment ça, tu veux? On en Mais parlera, on n'a pas en dit qu'on parlera. te réinviterait, hein. Non mais Alors, attends, on se détend, c'est on se surtout que détend, là, l'invité, non là, hein. seulement on l'invite, mais en plus elle fait le full spoil visiblement. Non, mais si jamais vous êtes toujours chez Podcast d'ici, on verra. Hein. D'ici là, j'aurais créé Pomcut, t'inquiète, et on fera des Pomcasts. Le Pomme Universe. Vous aurez pas mes poils cut, hein. Le Pompoilcat. On en parlera la On prochaine en réunion. reparlera. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Eh ben, on va dire que non. C'est difficile de... Non, en vrai, moi j'aime bien cet épisode, comme j'aime bien l'épisode d'avant. En fait, l'épisode d'avant, j'aimais bien parce que c'était le background en fait autour des compagnons. Oh. Et là, c'est vraiment l'histoire au-dessus des compagnons qui prévaut. Donc, c'est deux épisodes qui sont cool. Mais je trouve ça incomparable, hein. C'est deux façons d'aimer les épisodes de Doctor Who. Et le top, c'est quand il y a les deux en même temps. Bibliothèque. Et bibliothèque toujours. Mais on a le temps. Ok, eh ben, je vous C'est propose celui-là que je veux, moi. je vous propose de passer à la... alors là, allez. Oh, ça s'est coupé de toute façon, tout ça. Bah, non, tu nous feras une lettre de motivation et puis on verra si on prend en compte ta candidature ou pas, c'est tout. Ouais. Bon, on peut passer à la suite. Oui. Ah. Et ben donc, il nous reste à parler des détails que vous avez probablement ratés si c'est la première fois que vous voyez cet épisode, mais pas nous. Et ce sera Audrey et Nimp. Oui, alors, on en a parlé dans l'épisode, mais Stephen Moffat reprend la même métaphore que dans l'épisode The Doctor Dances, lorsque Reinette demande au docteur de danser avec elle, même s'il nie dans les commentaires audio qu'il y ait eu quelques actes charnels que ce soit entre les deux personnages. Mais oui, bien sûr. Bah oui, on y croit tous, hein. Cet épisode est grandement inspiré du roman Le temps n'est rien d'Audrey Niffenegger, en anglais The Time Traveler's Wives, une J'ai lu ce adaptation. truc, c'était vraiment bien. Ah, ça me donne envie de le lire. Pardon. J'avoue. Oui, c'est Le vraiment film très est sympa. trop beau. Ah, j'ai pas vu le film par contre. Une adaptation film avec Rachel McAdams en 2009, où l'on suit Henry de Tumble atteint d'une rare maladie génétique le faisant voyager dans le temps de manière incontrôlée et impromptue. La scène d'ouverture du roman, il rencontre sa femme pour la première fois alors qu'elle l'a connue de sa vie. Ça ne vous rappelle pas une autre relation écrite par Stephen Moffat? On parlera de Riversong dans 2 saisons. Donc dans un an. Alors moi ça me parle pas, mais par contre le film là, The Time Traveler's Wife, c'est vraiment un très beau film. Je pense que le livre est très cool. J'aimerais bien le lire d'ailleurs, mais le film est très très beau si vous aimez les histoires comme ça, et j'ai beaucoup pleuré devant. Ok. Alors, une autre influence déclarée par Moffat pour les droïdes, le turc mécanique. Un canular du XVIIIe siècle où un automate pouvait jouer et gagner aux échecs contre des humains. Alors pour le XVIIIe siècle, vous pensez que ça faisait parler, hein. En fait, caché dans le meuble, se trouvait un joueur qui manipulait le reste du turc. Les droïdes reviendront dans l'aventure Deep Breath du 12e Docteur et l'influence du turc mécanique dans Nightmare in Silver. Ok. On a aussi d'autres anecdotes sur l'épisode. Cet épisode a eu différents titres de travail comme Madame de Pompadour, Every Tick of My Heart, en français Chaque battement de mon cœur, Reinette and the Lonely Angel, Reinette et l'ange solitaire en français, et Loose Connection, une connexion défaillante. Madame de Pompadour. À mon avis, ça devait plus sonner comme ça, mais...
Ah, le Every Tick of My Heart, je le trouve trop bien. On dirait une chanson de Oui. Rodens, quoi. Tellement. Tous les jours. La robe portée par Renette dans la scène du bal et celle portée par Helen Mirren dans le film La folie du roi George, sorti en 1994, année de naissance de la petite Audrey. Ah Encore une preuve qu'à la BBC, ils ont tellement de pas de thunes qu'ils gardent vraiment les costumes. Entre les acteurs et les costumes, écoute, Renette est le premier personnage qui ne soit pas un compagnon voyageant avec le docteur à l'embrasser à l'écran. Oh. Wow. Ah, et puis quelle galoche. Et un petit people, Audrey? Ah oui, un petit instant people. David Tennant et Sophia Miles ont commencé à se fréquenter après avoir tourné ensemble dans cet épisode, mais la relation prendra fin en 2007. Je pense que la galoche Ça y était pour explique le beaucoup. bisou, Hein. ouais. Moi, je trouve ça étonnant, Ah ben, sachant ça, que ce soit on sent- arrivé après. Oui, je pense que c'est officiellement, c'est arrivé après cette galoche. Elle est trop parfaite, c'était de la vraie. Ou peut-être que, tu vois, ils en ont profité pour, tu vois, sous prétexte de devoir s'embrasser. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a aussi la scène où ils lisent dans les pensées l'un de l'autre. Je pense que celle-là était assez... C'est vrai. ça... Ah, et vivement que Tennant rencontre sa fille. Ah ouais, putain, aussi. Ah, C'est quoi? Rien. c'est un autre... oui, non, là, c'est un spoiler. Réécoute pas l'épisode. Eh ben merci. Eh ben, merci à tous pour ces anecdotes. Ça va être l'heure de se dire au revoir. Ah, Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au Fanny, revoir. on est d'accord là, tu reviens pas. Non, mais j'ai compris, mais je reviendrai dans... Alors, c'est peut-être l'occasion de rappeler que le podcast fait partie du groupe Podcut, du label Podcut, Oui. pour l'instant. Pour l'instant, oui. Et qu'on a plein de copains qui sont très sympas. Oui. Et que si vous avez envie de nous aider, on a aussi un Patreon pour Podcut, patreon.com/podcut, pour nous aider à acheter du matos, financer des événements, dont certains lives qui ont eu lieu et qui, on espère, se sont bien passés vu qu'on enregistre largement avant. Et puis pour accueillir plein de nouveaux copains comme on l'a fait au début du mois. Oui. Ou qu'on le fera. Oh, c'est compliqué les... Ouais, ça, les lignes temporelles, on n'y arrive pas non plus. Eh ben, merci à tous. C'est quoi ce bruit? Non mais sérieusement, sérieusement. Bah quoi? Enfin, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de goûter l'un des tout premiers baba au rhum directement fait par Nicolas Stoller. Ouais, mais tu le piques pas directement des mains du roi. Ah mais c'est pour ça que le mec... Oh merde. C'est toujours comme ça, les visites historiques avec vous? Non, des fois on se retrouve à courir beaucoup plus tôt. Mais là, c'est vrai qu'en plus, il court vachement vite. Hein. Audrey, tu iras beaucoup plus vite que nous. Fonce au Tardis et reviens nous chercher. Ok. Oh merde. Elles ont l'air pointues leurs baïonnettes là sur leur mousquet. Non, pas touche. Aïe. Mais putain, mais qu'est-ce qu'elle fout Audrey là? J'espère qu'elle va réussir à manipuler les commandes du Tardis avec ce grosse patoune toute mignonne. Pomme, c'est pas vraiment le moment de rêver à ces petites... Oh. On va tous mourir! Enfin! Allez, Kenavo les losers! Oh merde! Audrey a oublié d'enclencher le disque mobilateur cyberatomique! Ah Les copains commencent à disparaître, les copains. Les copains?